الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 6 من شهر شوال لعام 44 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل26 من شهر أفريل. هكذا؟ لا تدرون؟ نعم. كان المفروض بعد مضي شهر رمضان أن نعود إلى دروسنا في ليلة الخميس مع كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، لكننا افتتحنا كتابا في أول رمضان لم نختمه عند أوان خروج الشهر، فقررنا أن نواصل في قراءته إلى أن ننهيه بإذن الله تعالى. وهذا الكتاب هو كتاب الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، الذي هو بعنوان مجاب الدعوة، وهو كتاب جمع فيه المصنف رحمه الله تعالى العديد من الحكايات والقصص التي فيها دعوات لأناس صالحين استجاب الله تبارك وتعالى لهم في الحال. والمقصود من قراءة مثل هذه الكتب أن يتذكر المسلم أن الله تبارك وتعالى وعده بالإجابة، فليجتهد في الدعاء، والله تبارك وتعالى يستجيب له إذا استجاب لله عز وجل قبل ذلك في طاعة أمره وامتثاله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 6e nuit du mois de Shawwal de l'an 1444, c'est-à-dire le 26 avril 2023. Normalement, après le mois du Ramadan, nous avions tendance à reprendre nos cours habituels, notamment le mercredi soir avec le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Mais on a commencé un livre au début du mois de Ramadan, on n'a pas pu le finir au moment de la sortie du mois. On a donc décidé de continuer à lire ce livre-là le mercredi jusqu'à le finir, Inch'Allah ta'ala, et ainsi reprendre notre lecture et étude du livre qu'on faisait le mercredi soir. Ce livre-là est un livre écrit par Al-Hafiz Abu Bakr ibn Abi Dunya rahimahullah ta'ala, intitulé Mujabu ad-Da'wa, ceux à qui on a répondu à leurs invocations. Et c'est une compilation d'anecdotes et d'histoires de différentes personnes dans les premiers siècles de l'islam qui ont invoqué Allah Azza wa Jal et à qui Allah a répondu sur le champ de plusieurs façons différentes. Et le but de la lecture de ce genre de livre-là est de rappeler aux croyants que s'il invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah il lui répond comme il lui a promis, à condition qu'il lui ait répondu lui le premier, à l'appel d'Allah Azza wa Jal, dans l'obéissance vis-à-vis de ses ordres et le fait de délaisser ce qu'il a interdit. Et on a vu à travers ce qu'on a pu lire jusqu'à présent de nombreuses règles en rapport avec justement l'invocation. Et on va continuer à en voir ensemble, Inch'Allah ta'ala. On s'est arrêté au 77e texte évoqué par l'auteur, rahimahullah, قال حدثنا أبو موسى هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة قال انتهى أبو مسلم الخولاني إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال هل تفقدون شيئا فتدعوا الله سبحانه. On a vu dernièrement certaines anecdotes en rapport avec l'homme qui s'appelle Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah ta'ala, qui était un pieux parmi les premières générations des musulmans. Et Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah ta'ala, sahibu karamat. C'était un homme à qui Allah Azza wa Jalla a donné des prodiges. Et le karamat, ce sont des événements inhabituels. Khawariq al-'ada, des choses qui ne sont pas, entre guillemets, classiques, que Allah Ta'ala fait se produire entre les mains de ses alliés et des saints. Et en fonction du degré de la personne, on donnera à cet événement-là un nom différent. Généralement, on appelle ça miracle. Et le mot miracle, en arabe, c'est mu'jiza. Même si le mot mu'jiza n'est pas un terme qu'on retrouve dans le Coran et la Sunna. Généralement, quand on parle d'événements inhabituels produits par les prophètes, on appelle ça aya, un signe. Mais il n'y a pas de mal à l'appeler mu'jiza. Lorsque ce genre d'événement-là se produit de la part d'hommes pieux, d'hommes et de femmes pieux,
qui ne sont pas des prophètes, on appellera ça karama. C'est quelque chose avec quoi Allah il va honorer son serviteur. Et il va faire que certains événements inhabituels se produisent pour lui ou pour son entourage. Et enfin, on a des événements inhabituels qui arrivent de la part de personnes qui ne sont ni des prophètes, ni des pieux et des vertueux. C'est des gens qu'on appelle des musha'widhoun, c'est-à-dire en français des charlatans. Et ces événements inhabituels produits par les musha'widhoun, c'est donc la sha'wada, c'est donc de l'imposture dont le but est de tromper les gens et de les égarer. Et c'est ce qu'on va voir chez certaines personnes qui vont mettre leurs mains dans le feu, ou bien boire de l'eau bouillante, ou faire d'autres choses de ce genre-là, à qui il ne va rien arriver. Et généralement, ces choses-là se produisent avec l'aide des shayatin. Ala kulli hal. Et comme il disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous qu'on entend ce genre de choses-là, et qu'on lit ce genre d'histoire-là, avec ces karamats, ces événements prodigieux qui se sont produits auparavant, on se demande pourquoi aujourd'hui on n'a plus d'événements de ce genre-là. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, disait que la plus grande karama à laquelle l'être humain peut assister, c'est istiqamatul insani fi zamanin kathura fihi al-fasad. C'est qu'on trouve quelqu'un dans la droiture à une époque, une période où le mal se répand énormément et est présent partout. Encore plus quand cette personne dans la droiture est jeune. Pourquoi ? Parce que l'âge de la jeunesse, c'est l'âge dans lequel on est plus vulnérable aux tentations, encore plus quand ces tentations-là sont extrêmement présentes et extrêmement puissantes. Voir un jeune dans la droiture aujourd'hui, c'est encore plus impressionnant que voir quelqu'un marcher sur l'eau ou quelqu'un boire du poison et ne pas en mourir. Mais tu dirais ça à quelqu'un aujourd'hui, il ne le verrait pas forcément de la même façon. Al-Muhim. Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah ta'ala, comme on l'a dit, c'était un homme pieux et vertueux qui faisait des actions, entre les mains duquel se produisaient des actions prodigieuses, des karamats. On en avait déjà vu ensemble certaines d'entre elles. Ici, on a un homme qui s'appelle Sulayman ibn al-Mughira, qui nous dit qu'Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah ta'ala, s'est arrêté au bord de Ad-Dijla. Ad-Dijla, c'est l'Euphrate, fleuve que vous savez tous qui coule où ? Badr ? Masha'Allah, en Irak, entre autres en Irak, naam. Tu m'aurais dit ailleurs, hein, je t'aurais fait sortir. Ala kulli hal, donc c'est un des fleuves. Aussi, qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est le fleuve-là ? Hein ? Ahsan, c'est un des fleuves qui vient de l'au-delà et qui coule sur terre. Ala kulli hal, donc il s'est arrêté au bord de ce fleuve-là, Ad-Dijla. Et ce fleuve-là, donc il a un courant qui est fort, car il y a énormément d'eau qui transite par son biais, et toutes les planches de bois qu'on pose dessus dans le but de voguer ou pour le traverser étaient violemment repoussées. وَهِيَ تَرْمِي بِالْخَشَبِ مِنْ مَدِّهَا. Violemment et loin. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait Abu Muslim ? فَمَشَى عَلَى الْمَاءِ. Il marche sur l'eau. Et là, il se retourne vers les gens qui l'accompagnent et leur dit هل تفقدون شيئا فتدعوا الله. Est-ce que vous manquez quelque chose, vous manquez de quelque chose, est-ce que vous avez perdu quelque chose? Ainsi, alors demandez à Allah Azza wa Jal. Donc si moi j'ai demandé à Allah de me faire traverser ce fleuve en marchant à la surface de l'eau, n'hésitez pas à demander à Allah pour quoi que ce soit que vous n'auriez pas ou que vous auriez perdu, il vous le donnera sans aucune hésitation, sans aucun doute. Et comme on l'a dit, ce genre de prodige arrivait souvent, et parmi ceux qu'on connaît qui ont fait ce genre de choses-là, le prophète Isa, alayhi assalam. Et on a dit que dans notre communauté, il n'y a pas un miracle, un prodige qui a existé chez un prophète parmi les prophètes sans qu'on trouve son équivalent dans notre communauté. Et donc Abu Muslim al-Khawlani, on avait vu ça aussi avec Al-Ala al-Hadrami, radiyallahu anhu, on avait vu qu'il avait carrément traversé avec toute une armée à cheval la mer, sans même mouiller les poils des pattes de leurs chevaux. Donc ce sont des choses qui arrivaient à l'époque, et Abu Muslim al-Khawlani, il veut faire comprendre aux gens qui l'accompagnent que si il vous manque quoi que ce soit, vous n'avez qu'à demander à Allah pour qu'il vous le donne. Et Allah Azza wa Jal, il donne ce qu'on lui demande, et il donne même les choses qu'on ne lui donne pas.
qu'on ne lui demande pas. Combien de bienfaits on profite régulièrement et on ne l'a pas demandé à Allah et Allah te les a donnés. Est-ce que dans ta vie, une fois, tu as demandé à Allah de voir? Non. Et pourtant, tu vois tous les jours, depuis ta naissance. Est-ce que tu as demandé à Allah d'entendre? Non. Et pourtant, tu entends tous les jours. Et ça, Allah te l'a donné, et il n'y a que celui à qui Allah l'a retiré, ou il en a privé, qui en connaît la valeur, et qui le demande. Et là, tu vois que les besoins, ils sont différents. Tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un à la mosquée, il est aveugle. Ou bien il était comme toi, voyant, et il a perdu la vue. Qu'est-ce qu'il va demander à Allah à ce moment-là, lui? De voir. Mais toi, tu ne vas pas demander de voir, parce que tu vois déjà. Donc tu n'es pas conscient de la valeur de ce bienfait-là. Tout comme tu ne vas pas prendre exemple sur cette personne qui avait la vue et qui l'a perdue. Alors tu vas demander à Allah de te conserver ce bienfait-là. Le prophète disait dans l'invocation à salam, وَمَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي مَا أَبْقَيْتَنِي وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي. Il demandait à Allah de lui faire profiter de son ouïe, de sa vue et de sa force tant qu'il est vivant. Et faisant mon héritier. Qu'est-ce que ça veut dire, faisant mon héritier? C'est une mubalaga, une exagération dans la demande, comme si mon ouïe, ma vue et ma force allaient rester après moi, après ma mort, et hériter de moi. On sait très bien qu'en mourant, toutes ces choses-là vont finir. Mais c'est une exagération pour qu'on comprenne qu'on demande à Allah de nous faire profiter de ces choses-là jusqu'à la fin. Et c'est des choses qu'on n'aurait pas le réflexe de faire. Et ça, on doit surtout prendre exemple sur les personnes âgées, car on voit qu'en vieillissant, ce sont des choses qu'ils perdent. La première chose qu'ils perdent, c'est la force. Puis généralement, c'est l'ouïe. Et certains d'entre eux deviennent aveugles. Et nous, on devrait voir les gens vieillir et perdre leurs facultés, et justement demander à Allah de nous les conserver. Et que quand on vieillit, eh bien, on garde ces choses-là. Al-Muhim. Donc des choses basiques, auxquelles on a le droit régulièrement, tous les jours. Pour nous, c'est indu. Pour nous, c'est normal. Alors on ne demande pas à Allah ces choses-là. Mais le jour où tu vas te réveiller, ouvrir les yeux et plus rien voir, tu penseras au départ que quelqu'un n'a pas allumé la lumière, ou que les volets ont été fermés au maximum, ou bien que tu vas te frotter les yeux en pensant que tu as quelque chose qui te gêne, la vue. Puis au bout d'un moment, tu vas finir par comprendre que c'est vraiment ta vue qui est partie. Donc, même si ici l'événement il est prodigieux, parce que marcher sur l'eau c'est pas une chose classique, c'est pas une chose habituelle, c'est pour ça qu'en se retournant il dit à ses compagnons, est-ce que vous manquez de quelque chose que vous pourriez demander à Allah? Donc ça s'arrête pas sur les choses les plus grandioses en fait, même les choses les plus basiques. Et c'est pour ça que les sahaba radiyallahu anhum ils invoquaient Allah ta'ala pour tout, même pour avoir du sel pour leur nourriture, même pour changer de lacets dans leurs chaussures. Pourquoi? Des choses qui sont aussi basiques, aussi banales. C'est pour être conscient qu'on a toujours besoin d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi, on va l'invoquer tout le temps. Parce que toi et moi, bon, on va pas dire toi, moi. Billah alek, quand on invoque Allah, c'est pourquoi? C'est parce qu'on estime avoir besoin de quelque chose. Tu veux te marier, tu demandes à Allah, il te marie. Tu veux travailler, tu demandes à Allah du travail. Tu es malade, tu demandes à Allah, il te guérit. Donc quand toi, tu es conscient d'avoir besoin d'une chose, alors tu lèves tes mains et tu invoques Allah Azza wa Jal. Indirectement, ça veut dire quoi? Que quand tu estimes n'avoir besoin de rien, tu n'invoques pas Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est là l'erreur. C'est de croire que tu n'as pas besoin d'Allah. Alors que tu as toujours besoin de lui. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Allah, il est à l'abri du besoin, il est digne de louange. Pas besoin de nous. Et donc, les sahaba, ils invoquaient Allah pour les choses les plus basiques, les plus banales, pour garder en tête qu'ils ont toujours besoin d'Allah et pour toujours invoquer Allah Azza wa Jal. Et là, ça rejoint le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda. Fais-toi connaître à Allah dans l'aisance. Quand tu as besoin de rien, il te connaîtra dans la difficulté quand tu auras besoin. Mais si toi tu demandes à Allah que quand tu as besoin, la bi'sa al-abdu ant. Quel détestable esclave tu es que de ne revenir vers ton Seigneur que quand tu crois avoir besoin de lui
et tu ne reviens pas vers lui quand tu penses ne pas avoir besoin de lui. Donc n'attends pas de vouloir traverser un fleuve en marchant sur la surface de l'eau, mais dès que tu perds quelque chose, demande à Allah Azza wa Jal. Dès qu'il te manque quelque chose, demande à Allah Azza wa Jal. Même les choses les plus banales et les plus basiques. Et tu verras qu'en commençant par là, et en le faisant régulièrement, en ayant constamment un lien avec Allah à travers l'invocation, eh ben le jour où tu lui demanderas de te faire traverser l'eau, il te fera traverser l'eau. قال رحمه الله حدثني محمد بن الحسين قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثني عنبسة بن عبد الواحد القرشي قال حدثنا عبد الملك بن عمير أو عبد الملك بن عمير قال ابن عمير قال كان أبو مسلم الخولاني إذا استسقى سقي. Donc encore une des karamats d'Abi Muslim rahmatullahi alayhi, chaque fois qu'il demandait de l'eau, et là quand on parle de l'istisqa, c'est talabu as-suqi ay al-matar. Chaque fois qu'il demandait à Allah de faire tomber la pluie, Allah il faisait tomber la pluie. Allah Azza wa Jalla il fait tomber la pluie. On a déjà vu ensemble précédemment pendant Ramadan, à travers la lecture de ce livre-là, des exemples de personnes qui non seulement demandaient à Allah de faire tomber la pluie, mais lui demandaient de changer la nature quand la pluie était trop importante, ou pas assez, ou trop... bref, pas par là, plutôt par ici, et Allah Azza wa Jalla il répondait. On a même vu avant cela l'istisqa de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand la ville de Médine a été frappée par une sécheresse et que le nuage arrivait vers Médine en disant Ataka al-Ghawth Aba Hafs, que des bédouins qui ont vu le nuage passer ont entendu du nuage une voix qui disait le secours t'est arrivé au Abu Hafs. C'est-à-dire Allah il a fait entendre des voix venir du nuage aux gens annonçant à Omar que le secours qu'il a demandé arrivait. Et donc Abu Muslim rahimahullah ta'ala, quand il demandait à ce que la pluie tombe, eh bien Allah ta'ala la faisait tomber. Ce qui montre bien le lien qu'il avait avec Allah Azza wa Jal, lien qui ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais lien qui se travaille à travers le temps et à travers les bonnes actions et à travers la relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus et ce lien-là, il a comme fondement, entre autres, le fait de reconnaître qu'on a besoin d'Allah Azza wa Jal. Quand tu l'as compris ça, et que tu l'exprimes régulièrement, tous les jours, eh bien tu verras que les choses seront différentes. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد قال حدثني موسى بن عيسى قال حدثني الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة قال اشترى أبو مسلم بغلة فقالت أم مسلم ادعوا الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها فقال اللهم بارك لنا فيها فماتت فاشترى أخرى فقالت ادعوا الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها فقال قولي اللهم متعنا بها فبقيت لهم. Uthman ibn Abi al-Atika nous dit que Abu Muslim, encore une fois le même, a acheté une mule, une baghla. Sa femme, Muslim, demande à son mari, Abu Muslim, d'invoquer Allah Ta'ala, d'y mettre la bénédiction. Ud'u Allah an yubarika fiha, lana fiha, qu'il y mette la bénédiction. Donc il a demandé à Allah d'y mettre la bénédiction. Allahumma barik lana fiha, famatat. Elle est morte. Ajib hada. Comment il peut demander la bénédiction et juste après elle meurt? Fashtara ukhra. Il en a acheté une autre. Et là, son épouse lui dit la même chose. Demande à Allah qu'il nous la bénisse, cette mule. Et il lui a dit, Qouli, dis-toi, Allahumma matti'na biha. Et Allah fait qu'on puisse en profiter. Fabaqiyat. Et la mule, elle est restée. Taïb. On a vu ensemble qu'Abu Muslim al-Khawlani, c'était un homme zahid. La yata'allaqu bi shay'in min umuri hadhihi ad-dunya. C'était un ascète, un homme qui n'avait pas d'attachement aux biens matériels. Quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qu'Allah il aime. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un moyen pour qu'Allah il nous aime. Il a répondu izhad fi dunya yuhibbak Allah. Désintéresse-toi de ce bas monde, Allah il t'aimera. Et Abu Muslim c'est un zahid. C'est quelqu'un qui n'a pas d'attachement au bien matériel. Sa femme lui dit, demande à Allah de nous donner la bénédiction dans ce bien-là. Qui dit bénédiction dit profusion des biens.
augmentation des biens. Qui dit augmentation des biens dit richesse. Qui dit richesse dit occupation. Et qui dit occupation dit attachement aux biens matériels. Et Allah Ta'ala, il sait mieux que toi ce qui est bien pour toi. Et comme Abu Muslim c'était déjà un homme qui avait un degré d'ascétisme élevé, la baraka pour lui, c'est de ne pas avoir de biens. C'est de ne pas en avoir. Et de rester dans ce stade de désintérêt vis-à-vis du matériel. Alors il a demandé à Allah de lui donner la baraka, et Allah il a fait mourir la barla. Pour toi, c'est mieux de ne pas en avoir. Quand il en a acheté une autre, il a compris la leçon. Il a compris que pour lui, la baraka, c'était de ne pas en avoir de barla. Et sa femme, elle n'a pas compris, elle. Elle lui demande de refaire l'invocation. Il lui dit, Anti quli, dis-le toi. Parce que pour toi, la baraka, elle sera différente que pour moi. Et il lui a dit de choisir les mots correctement. Matti'na biha. Permets-nous d'en tirer profit, d'en profiter de cette mule-là. Fabaqiyat. Et elle est restée. Et là, tu comprends plusieurs choses. Tu comprends déjà qu'Allah Ta'ala, il sait mieux que toi ce qui est bien pour toi. Et des fois, nous, on s'accroche à une chose. On veut quelque chose fortement, fermement. Et on invoque Allah régulièrement et passionnément. Mais pas de résultat. Et on se demande pourquoi Allah ne nous répond pas. Mais Allah, bi hikmatihi, arada bika khayra. Allah, par sa sagesse, il a voulu pour toi du bien en te privant de cette chose que tu as demandé. Regarde l'histoire de l'Khadir et du jeune homme. فانطلق حتى إذا أتيا حتى إذا لقي غلاما فقتله ثم قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Al-Khadir, il est avec Moussa, alayhi salam, et il passe près d'un groupe d'enfants en train de jouer. Al-Ghulam hada, ce jeune garçon, les savants divergent sur son âge. Il y en a qui disent Yunahizul hulum. Il était à un âge proche de la puberté. Ibn Abbas, il dit que Al-Khadir, il a approché du jeune, il lui a attrapé la tête, il lui a enlevé comme un bouchon d'une bouteille. Puis il l'a enlevé. Allah barak, la force qu'il faut pour enlever une tête comme ça. Et Moussa, il voit ça, il est choqué. Dans le verset, Aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs laqad ji'ta shay'an nukra. Alors qu'avant, il dit quoi? Imra. Nukr ashad min imr. Quand il a vu le Khadir abîmer le bateau, il lui a dit tu as fait quelque chose de répréhensible. Quand il a vu Al-Khadir tuer l'enfant, tu as fait quelque chose d'horrible. C'est normal. Déjà, tuer, c'est pire qu'abîmer un bien matériel. En plus, un enfant, en plus, de cette façon-là. De n'importe quelle façon, tuer un enfant, c'est horrible. Alors imagine-toi une façon pareille. Puis, quand Al-Khadir explique à Moussa pourquoi il a agi ainsi, il a dit cet enfant-là, ses parents étaient croyants, et on a craint qu'il ne les pousse dans la mécréance et dans la turpitude et la rébellion. Et on a donc voulu qu'Allah leur remplace par un enfant pur et pieux. Et bien sûr, Al-Khadir n'a pas fait ça de sa propre initiative. Comme il le dit à la fin de l'histoire, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. C'est des ordres qu'Allah lui a donnés. Et c'est pour ça que l'avis le plus juste, c'est que Al-Khadir est un prophète. Ce n'est pas un saint seulement. Al-Muhim, c'est que des fois, Allah il va te priver d'une chose parce que s'il te l'avait donné, ça aurait été un mal pour toi. Comme la pauvreté et la richesse. Il y a des gens, si on leur avait donné la richesse, taraou, ils se seraient rebellés. Et d'autres, s'ils avaient été pauvres, kafarou, ils auraient mécru. Donc la richesse convient à certaines personnes et la pauvreté à d'autres. Et donc, des fois, tu vas demander une chose à Allah Azza wa Jal, mais cette chose-là n'est pas bonne pour toi. Alors, Allah ne te la donne pas. Ensuite, les gens ne sont pas les mêmes. Quand lui, il a invoqué Allah Ta'ala, la mule, elle est morte. Quand sa femme, elle a invoqué Allah Ta'ala, la mule, elle est restée. Et enfin, le choix des mots, il est important. Le choix des mots, il est important. L'asma'i,
إن كنتم تسمعون عن الأسماع يقول من دعا الله بغير العربية لم يستجب له بل يقول أشد من ذلك بأنه قال من لحن في دعائه لم يستجب له. Al-Asma'i, rahimahullah, faisait partie des grands savants de la langue arabe. Il avait un avis qui disait que celui qui invoque Allah autrement qu'en arabe, Allah il lui répond pas. Il a même été plus loin que ça. Et celui qui invoque Allah en arabe, mais sans respecter les règles de conjugaison de grammaire, Allah il lui répond pas. Cet avis-là, il a été repris par de nombreux savants. Confère le livre de Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, dans Ad-Du'a. Et l'avis, bien entendu, général et majoritaire, c'est que Allah Ta'ala, il répond aux invocations, même si ce n'est pas dit en arabe. Walakin, il reste un point important, c'est le choix des mots. Et de bien choisir les mots. Et de ne pas, trouver des mots qui ne correspondent pas à ce qu'on veut réellement. On avait donné comme exemple l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, qui disait n'avoir pu apprendre le Coran, le finir, qu'en prison. Et quand il est sorti de prison, il disait à ses élèves, quand vous demandez à Allah de vous aider à finir le Coran, rajoutez un terme important, un détail important, fi afiya. Fa wallahi, ma tamakkantu min hifdil Qur'an illa fi sijn. Et quand vous demandez à Allah de vous aider à prendre le Coran, rajoutez un détail important, c'est l'afiya, à l'abri du mal, en étant épargné. Parce que par Allah, je n'ai pu finir de mémoriser le Coran qu'en prison. Et il aurait préféré le finir chez lui, entrant avec sa femme et ses enfants, à l'abri du mal. Et donc, des fois, il faut faire très attention à ce qu'on demande. طيب. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال أنه قال كان بين مطرف وبين رجل من قومه شيء فكذب على مطرف فقال له مطرف إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك أي موتك فقال فمات الرجل مكانه قال فاستعدى أهله زيادا على مطرف فقال لهم زياد هل ضربه هل هدمه بيده فقالوا لا فقال دعوة رجل صالح وافقت دعوته قدرا فلم يجعل لهم شيئا. Là on va passer à une série d'anecdotes sur des gens, écoutez bien, qui ont demandé à Allah de faire mourir des gens et ils sont morts. Alors, on rigole plus là. Là c'est des choses qui nous paraissent invraisemblables et pourtant c'était très fréquent, comme on pourra le voir après. On passe à Mutarrif ibn Ahsan, fatah Allah alayk. Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, rahimahullah ta'ala. Comme on verra après, c'était un homme pieux et vertueux, justement, quand il invoquait Allah ta'ala, Allah il lui répondait. Mujab ad-da'wa. Dans les livres des salafs, quand on entend de quelqu'un qu'on dit qu'il était Mujab ad-da'wa, c'est quelqu'un qui invoquait Allah, Allah lui répondait. Voilà, c'était ça. Et donc, il y avait un conflit avec une personne. Et cette personne-là, qui en a voulu à Mutarrif à cause de ce conflit qu'ils avaient entre eux, s'est mis à mentir sur lui. Il a menti sur Mutarrif ibn Abdillah. Quand Mutarrif a entendu ce que cet homme-là osait dire à son sujet, il a dit, si jamais tu mens, in kunta kadhiban fa'ajjal Allahu hatfak, qu'Allah accélère, empresse ta mort. Famata ar-rajulu makana. L'homme il est mort sur place. Qu'Allah il empresse ta mort et Allah il l'a fait mourir sur place. Sur place. Donc la famille de cet homme-là, quand ils ont appris la nouvelle, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été voir Ziyad, qui était le hakim de chez eux, le gouverneur de chez eux, pour demander réparation. Ils lui ont dit, voilà, Mutarrif il a fait dua contre cette personne de notre famille, il est mort. Donne-nous réparation, ou bien applique sur lui le talion ou autre chose de ce genre-là. Et Ziyad, il leur dit, est-ce qu'il l'a frappé? Ils ont dit non. Est-ce qu'il l'a, tué avec un objet quelconque? Ou bien avec sa main? Ils ont dit non. Alors il leur a dit, ce n'est que l'invocation d'un homme pieux, dont l'invocation a coïncidé avec
avec la prédestinée. Et il ne leur a rien donné, donc en échange. Et ça, c'est un détail qui est pertinent. Parce que quand il dit Allahumma ou ajjalallahu hatfak, qu'Allah il empresse ta mort, est-ce qu'en demandant ça, Allah il va changer la date de la mort de cette personne-là? Non. Parce qu'elle est déjà écrite sa mort. L'ange l'en a informé alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Et tout a déjà été écrit. Donc, il y a une coïncidence. C'est ce qu'on appelle une muwafaqa. Une coïncidence. C'est que Allah, il a écrit la mort de cet homme-là et il a mis comme cause à cette mort-là l'invocation de Mutarrif. Et comme Mutarrif a demandé à Allah d'empresser sa mort, c'est pour qu'il meure tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il a changé la date de sa mort. Et l'invocation ne change pas le destin. Le destin, il est écrit, comme dans le hadith, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Les plumes sont levées et l'encre des pages est sec. Une encre est sèche. Et comment comprendre le hadith là où si quelque chose devait changer la destinée, ça aurait été l'invocation. Et il faut savoir qu'on a déjà dit ensemble que la destinée, l'écriture des actes, elle est écrite. Mais qu'il existe plusieurs écritures. Et que l'écriture initiale, elle est dans Lawh al-Mahfouz, dans la tablette préservée auprès d'Allah Azza wa Jal. Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfouz. Et que après cette écriture-là, il y a d'autres écritures. Celle de Laylat al-Qadr, qui descend au ciel de ce moment une fois tous les ans. Comme Allah dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Ila akhiri al-ayat. Nous l'avons certes fait descendre dans une nuit bénie. Nous étions certes avertisseurs. Dans cette nuit-là, toute décision sage est, est dispersée. Et la décision, parmi les choses qui sont descendues tous les ans dans cette nuit-là, la mort des gens. Il y a aussi le nom de ceux qui vont faire le pèlerinage. Et d'autres choses qui ont été évoquées par les ulama. Et donc, quand Allah Ta'ala va cette année-là écrire que Foulan va mourir, et que quelqu'un demande à Allah qu'il ne meure pas, et qu'il ne mourra pas, ce sera l'information de cette écriture-là qui sera changée. Pas l'information dans l'écriture initiale dans le Lawh al-Mahfouz, qui elle ne change pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, يمحو الله ما يشاء ويثبت ويثبت وعنده أم الكتاب. Allah Ta'ala il efface ce qu'il veut et il conserve, et auprès de lui l'écriture de base qui elle ne change pas. ما يبدل القول لدي. La parole auprès de moi ne change pas. Donc il est important de connaître ces particularités, et ainsi les textes concordent et il n'y a plus d'opposition ou d'impression d'incohérence entre les textes. Car s'ils venaient d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup d'incohérences, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on revient à la base, c'est un conflit entre deux personnes. Et Shaitan, Haris, dans ces situations-là, il va s'efforcer au maximum أن يزين لأحد الطرفين أو لهما معا الباطل. Il va faire tout son possible pour enjoliver et embellir à l'un des deux opposants, ou aux deux, le faux. Et donc, quand tu vas discuter avec quelqu'un, il y a la colère qui va se transformer en haine qui va aveugler et qui va te faire des choses qui ne sont pas bonnes. Jusqu'à mentir sur la personne en question. Et c'est faux. Et c'est interdit d'agir ainsi. On n'a pas le droit de mentir les uns sur les autres, déjà quand tout va bien, alors que dire alors quand on est en colère. Et dans le hadith, la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Le qadi, le juge, ne doit pas donner de jugement quand il est en colère. La colère, c'est la base de tous les maux. C'est pour ça que quand un homme il a demandé au prophète un conseil, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit la taghdab.
Et à chaque fois qu'il lui disait ne te mets pas en colère, l'homme il disait demande notre conseil. Et Rasoul lui répétait encore la tardab, à chaque fois la tardab. Puis l'homme il a réfléchi, il a dit j'ai réfléchi à ce conseil répété et j'ai compris que la colère était la mère de tous les maux, la mère de tout ce qui est mauvais. Et que si jamais tu appliques ce conseil de ne pas te mettre en colère, tu fermeras énormément de portes au mal. Walladhina idha ma ghadibuhum yaghfirun. Et d'ailleurs, ce qui prouve la vertu des pieux, c'est que même sous la colère, ils pardonnent. Chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Déjà, quand Allah parle des muttaqin, il dit wal kadhimin al-ghayz. Les pieux, quand ils sont en colère, ils la retiennent, cette colère-là. Ils ne la laissent pas s'exprimer. Amma ammatul muslimin, qui n'ont pas forcément atteindre ce stade-là, si jamais ils se mettent en colère, ils doivent pardonner. S'ils n'arrivent pas à retenir leur colère, au moins, après que la colère se soit exprimée, ils pardonnent. Walladhina idha ma ghadibuhum yaghfirun. Et ceux qui, lorsqu'on les met en colère, ils pardonnent. C'est comme ça que se situent les gens par rapport à la colère. Ceux qui ne se mettent pas en colère, ceux qui se mettent en colère mais qui la retiennent, et ceux qui se mettent en colère mais qui pardonnent, malgré leur incapacité à la retenir. Ala kulli hal. Et il y a aussi le fait d'attenter, je ne sais pas si le verbe est correct, à l'honneur de quelqu'un. Parce que il y a 3 choses qui sont sacrées pour les croyants. Son sang, ses biens et son honneur. Et tu ne dois pas toucher à une de ces choses-là. Et tu ne dois pas mentir sur quelqu'un même si tu as un différend avec lui. Même si tu ne l'aimes pas. Même s'il t'a fait du mal. Ça ne justifie pas le fait de toucher à son honneur, de l'entacher, de s'en approcher. Comme tu ne t'approcheras pas de sa personne pour faire couler son sang, comme tu ne t'approcheras pas de ses biens pour lui prendre injustement, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Alors tu ne dois pas toucher à son honneur. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a regardé la Kaaba. Il dit ma akramaki wa ma a'zamaki. Qu'est-ce que tu es belle et honorable. Et wallahi que l'honneur du croyant il a plus d'honneur auprès d'Allah que toi. Est-ce que tu oserais toi arracher 1 millimètre du tissu qui couvre la Kaaba? Est-ce que tu oserais arracher un milligramme de pierre? Oh là, tu n'oserais pas. Alors comment est-ce que tu peux oser facilement toucher à l'honneur du croyant? On a déjà vu de nombreuses fois que parmi les croyants, il y a des gens, ils ont un lien avec Allah Ta'ala qu'on ignore. Et que parmi les croyants, il y a des gens qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tous les croyants à la base sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahum darajat. Bal hum darajatun inda Allah. Ils ont des degrés différents. Allahu waliyyu alladhina amanu. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Wallahu waliyyu al-mu'minin. Et Allah est l'allié de ceux des croyants. Et dans le verset ala inna lillah ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim. C'est quoi la différence? Dans les 2 premiers versets, c'est Allah qui dit être l'allié des croyants. Dans le dernier, c'est Allah qui parle de ceux qui sont ses alliés. Donc toi, à partir du moment où tu es croyant, Allah il devient ton allié dans le sens où il va te protéger. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah il vient au secours et il défend ceux qui ont cru. Ça c'est la al-wilayatul sughra. Puis il y a al-wilayatul kubra, l'alliance majeure que tu vas obtenir à travers la piété. Et là, quand tu l'obtiens, alors tu as un degré supérieur au degré de base. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ils n'auront aucune peur à avoir ni à être tristes. Wa fil hadith man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui prend un allié à moi comme ennemi, je lui déclare la guerre. Cet allié-là, quand tu te disputes contre lui et que cet allié-là, il invoque Allah contre toi, alors tu peux être sûr qu'Allah il lui répondra. Même dans les choses les plus terribles, comme le fait carrément de mourir. Et donc, Mutarrif, on a dit, rahmatullahi alayhi, kadhalika mujabu ad-da'wa wa sahib karamat. Et Mutarrif ibn Abdillah, rahimahullah ta'ala, était comme Abu Muslim al-Khawlani, quelqu'un à qui Allah il répondait aux invocations, tout en étant aussi quelqu'un à qui Allah, entre les mains desquelles Allah ta'ala faisait
se produire des karamat, des actes inhabituels, des prodiges. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن الحسين قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير أنه قال حبس الحجاج مورقا قال فطلبناه فأعيانا قال تعالى ندعو الله فدعا مطرف وأمنا فلما كان من العشي أذن الحجاج للناس فدخلوا ودخل أبو مورق في من دخل فلما رآه الحجاج قال لحرسه اذهب مع هذا الشيخ إلى السجن فادفع إليه ابنه. Ici on a Ghaylan ibn Jarir qui nous dit qu'Al-Hajjaj ibn Yusuf المعروف الذي لا يحتاج إلى تعريف Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui est connu, un gouverneur injuste dans les premières générations des musulmans, il a mis en prison un homme qu'on appelle Muwarriq. Et ils ont recherché Muwarriq partout sans réussir à le trouver. Après avoir cherché un moyen de faire sortir Muwarriq de prison et de ne pas en avoir trouvé, qu'est-ce ils se sont dit? Venez, on invoque Allah, on demande à Allah Ta'ala de le faire sortir. Alors, Mutarrif ibn Abdullah, il a fait dua, wa amanna. Ils ont dit amin. On a déjà dit pendant Ramadan, vous savez, vous vous souvenez, le soir, quand les gens ils demandaient qu'on leur fasse des duas, et que pendant ce temps-là, les frères discutent entre eux, ou bien ils lisaient le mushaf, ou bien ils n'étaient pas trop intéressés par les invocations, on expliquait que la jama'a, elle a son poids. Que quand on fait dua et que les gens disent amin, c'est quelque chose qui est important. Et que c'est pour ça que la janaza, elle est légiférée en groupe. Hein, et que plus il y a de monde, mieux c'est. Qu'on connaît les hadiths où, quand 40 ou 70, en fonction des versions du hadith, pris sur quelqu'un sans jamais avoir associé à Allah Ta'ala quoi que ce soit, illa shafa'ahum Allahu fihi, sans qu'Allah ne leur accorde l'intercession en lui, pour lui le jour de la résurrection. Donc le monde et la qualité des gens va avoir son importance dans l'invocation. Al-Muhim, ils ont invoqué Allah. Qui a invoqué Allah? Mutarrif. Et qui a dit amin? Ceux qui l'accompagnaient. Puis, lorsque le soir est arrivé, Al-Hajjaj a autorisé aux gens de rentrer dans son palais pour, comme le faisaient les gouverneurs, les gens qui avaient des besoins quelconques puissent les exprimer. Les gens sont rentrés et avec eux, il y avait le père de Muwarriq qui était en prison par Al-Hajjaj. Alors, quand Al-Hajjaj il a vu le père de Muwarriq, il s'est souvenu que son fils était en prison, alors il a demandé aux gardes d'aller chercher Muwarriq et de le rendre à son père. Et Al-Hajjaj, qui était connu pour son injustice, avait malgré tout des fois des moments de lucidité. Et Al-Hajjaj, malgré son penchant pour faire couler le sang, avait un respect énorme pour le Coran. Il raconte qu'un jour, il cherchait quelqu'un pour le mettre en prison. Il a envoyé ses gardes chez la personne en question et ils ont trouvé que son père. Alors, ils l'ont pris. Ils l'ont ramené à Al-Hajjaj. Al-Hajjaj a dit mettez-le en prison. Puis quand les enfants de cet homme-là ont appris que leur père était parti en prison pour un péché qu'il n'avait pas commis, un mal qu'il n'avait pas fait, ils ont été voir Al-Hajjaj. Ils lui ont dit pourquoi tu mets notre père en prison alors que tu en veux à son fils? Il a dit c'est comme ça. Il a sorti après un verre de poésie dont je pourrais pas vous dire, comme quoi les Arabes ils étaient comme ça, s'ils n'arrivaient pas à toucher la personne voulue, ils s'en prenaient à sa famille. Et lui il a dit subhanallah, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Youssouf à ses frères quand ils lui ont dit ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fakhudh ahadana makanah inna naraka min al-muhsinin qala ma'adha Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indah inna idhan la zalimun. Il dit qu'est-ce qu'il a dit Allah dans le Coran? Il lui dit quoi? Il dit qu'est-ce que les frères de Youssouf ils ont su que Youssouf en tant que ministre allait garder leur petit frère. Ils lui ont dit ayyuhal aziz, ô toi le puissant, il a un père âgé, vieillard, inna lahu aban shaykhan kabira, prends quelqu'un d'autre parmi nous à sa place. Inna naraka min al-muhsinin, nous voyons que tu fais partie des bienfaisants. Il a dit quoi Youssouf? Ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indah, qu'Allah nous préserve et nous nous réfugions auprès d'Allah de prendre quelqu'un d'autre que celui chez qui il a trouvé nos affaires.
Inna idhal la zalimun. Si on agissait ainsi, nous serions certes injustes. Et là, le Hajjaj, il entend ça, il pleure. Yabki. Et après, il ordonne à ce qu'on fasse sortir le père, et il a même pardonné à l'homme à qui il en voulait. Et même Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, pour finir sur le Hajjaj, parce que quand le Hajjaj il est mort, il a dit Allahumma innahum yaz'umuna annaka la taghfiru li wa ana astaghfiruka faghfir li. كان ذلك الكلام آخر ما تفوه به قبل حتفه. Avant de mourir, Al-Hajjaj, il disait Ya Allah, ils prétendent que tu ne me pardonneras pas. Et moi, j'implore ton pardon, alors pardonne-moi. Et c'était les dernières paroles qu'il a prononcées avant de mourir. Vous savez, quand Al-Hajjaj il est mort, les gens étaient tellement heureux qu'ils ont fait sujoud shukr. Ils ont été voir Sha'bi, ils ont dit Mat Al-Hajjaj, il a dit Allahu Akbar, fa kharra sajidan. Ibrahim al-Nakha'i, il a pleuré de joie. Et quand ils ont vu Al-Hassan al-Basri, ils ont dit il est mort. Il n'a rien dit. Il dit est-ce que tu sais ce qu'il a dit comme dernière parole? Il a dit non. Et ils lui ont dit قال كذا وكذا فضرب وجهه بيديه أحقا قالها أحقا قالها. Est-ce que il a frappé son visage de ses deux mains comme ça? Il a dit est-ce que vraiment il a dit ça? Est-ce que vraiment il a dit ça? Et quand ils ont vu la réaction de Hassan al-Basri, ils ont dit quoi? Tu crois qu'Allah va lui pardonner? Il a dit asa. Tu crois qu'Allah va lui pardonner? Il a dit peut-être. Peut-être. Le Hajjaj ibn Yusuf, un jour, il vient à la mosquée pour faire le Jumu'ah. Et alors qu'il monte le minbar, il trouve écrit sur le minbar Tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. C'est du Coran. Profite bien de ta mécréance. Tu feras partie des gens de l'enfer. Et quelqu'un, il est venu quand il n'était pas là, il a un ça sur le minbar, il est parti. Et lui, il regarde autour de lui comme ça, et il prend quelque chose pour lui aussi graver sur le minbar. Qu'est-ce qu'il écrit sur le minbar? Moutou bi ghayzikum, inna Allah alimun bi dhati as-sudur. Il dit mourrez avec votre rage. Allah, il sait ce qu'il y a dans les poitrines. Et donc, je disais, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il disait que même si Al-Hajjaj, il est connu pour le mal qu'il a fait, il a des hasanat. Il a des bonnes actions, notamment vis-à-vis du Coran, ou vis-à-vis des futuhat pendant qu'il était gouverneur. Parce que c'est lui qui est à l'origine de la conquête de As-Sind ou Al-Hind. Al-Hind, tout le monde sait c'est quoi Al-Hind? C'est quoi Sind? Quelqu'un sait c'est quoi Sind? Non? J'entends pas. Non, Sind, la Chine. Sind, c'est le Sri Lanka. Sind ou Al-Hind. C'est lui. Et vous savez pourquoi, comment le Sind et le Hind ont été conquis? Une femme. Hein, il y a un groupe de marins dans un bateau qui se sont fait attaquer par des pirates qui venaient de là-bas. Ils ont tué les hommes et ils ont pris la femme avec eux. Et quand le bateau s'est éloigné, elle a crié Wa Hajjaja! Wa Hajjaja! Et il y avait un homme qui a réussi à s'enfuir, il a entendu crier. Et il est revenu jusqu'en Irak. Il a été à Wasit. Il a dit à Al-Hajjaj ce qu'il a dit. Il a dit Wallahi qu'on va aller la chercher. Et il a envoyé des armées et ils l'ont récupérée. Et As-Sind ou Al-Hind sont devenus musulmanes par cette cause-là. Et vous savez que As-Sind ou Al-Hind ont été musulmanes autant de temps, voire plus encore que l'Andalus. Et que c'était arrivé à peu près en même temps. Dans tous les cas. Et donc Ibn Taymiyyah disait la yustab'ad, c'est pas impossible qu'Allah lui pardonne ce qu'il y a entre lui et Allah Azza wa Jal. Amma ses victimes, il devra rendre des comptes à ses victimes. Al-Shahid, ce qui est fort quand même, c'est là où je voulais en arriver, c'est que quand on parle de Al-Hajjaj ibn Yusuf, on connaît son dhulm, on connaît son injustice, on connaît son mal, son char, ila akhirihi. Lakin, kana shadid al-ta'alluq bil-Qur'an. Il avait un attachement très fort du Coran. D'ailleurs, ils disent de lui qu'avant qu'il ne commence dans l'armée de Abd al-Malik ibn Marwan, kana mu'allim as-sibyan. Il apprenait le Coran aux enfants. Ala kulli hal. Donc Al-Hajjaj, il a vu le père de Muwarriq. Et après que Mutarrif et ses compagnons aient invoqué Allah Ta'ala pour qu'il fasse sortir Muwarriq de prison, et quand il a vu le père de Muwarriq, il a dit rendez au vieillard son fils. C'est à quelle heure l'adhan? Ah, vous êtes sûr. طيب
قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير قال حبس ابن أخ لمطرف أو حبس ابن أخ لمطرف بن عبد الله فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده فقيل ما هذا قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. Là on a encore Mutarrif ibn Abdullah rahimahullah. C'est son neveu qui a été emprisonné injustement. Qu'est-ce qu'il fait Mutarrif ibn Abdullah? يلبس خلقان ثيابه. الخلق البالي من الثياب. Ses vêtements les plus usés, les plus vieux. Et il a pris une canne. وأخذ عكازا بيده يعتمد عليه pour s'appuyer dessus. On se dit c'est quoi ça? Pourquoi tu portes des vêtements usés alors que tu en as d'autres? Et pourquoi tu prends une canne alors que ما تحتاج إلى العكاز? Tu n'as pas besoin de canne pour te déplacer. قال أستكين لربي. الاستكانة. الاستكانة c'est quoi le verset? ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. بعدها اشتبخي على غفلة. شنو هي؟ ولو استكانوا ولو الشيخ عبد الملك عبد العزيز حتى انت مشيت لك اسمحوا لي خديتكم على غفلة. يا شيخ زيد. لا هذه الأولى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. نعم واش كلكم على غفلة ولا ما فيش واحد ملتبه؟ شنو هي؟ لا ماشي هي. vas-y passe-moi المصحف عيسى ممكن الفيرسي. يلا شيخ محمد قبل ما نفتح المصحف. ما بقاليش بزاف. مازال انا وصلت. ايوه شفت التليفون. شكرا جوجل شيخ جوجل. فما استكانوا لربهم هكذا. فما استكانوا الاستكانة. Et tu remarques dans l'istikanah verbe istakana المسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة. المسكين المساكن السكين السكينة. Tous ces mots-là c'est des mots qui reposent sur la même base. Le sin, le kaf et le noun. Le sin, le kaf et le noun معناه إيقاف الحركة. C'est le fait d'arrêter le mouvement. Tout ce qui est composé de ces trois lettres-là aura dans son sens cette absence de mouvement. السكين هو الآلة التي بها تسكن حركات المذبوح. Le couteau, c'est cet outil par le biais duquel on va interrompre les mouvements de ce qui va être tué. As-sakan, c'est la maison. Et dans la maison, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Al-miskin, c'est celui qui a rien, qui peut rien faire. Ou miskinan dha matraba. Et celui qui a rien, il peut rien faire. On a as-sukun ضد الحركة. C'est ce qui ne bouge pas. وله ما سكن في الليل والنهار. Puis on a as-sakina. As-sakina, c'est le fait que ton esprit, ton ruh, ça qui ne bouge pas. ليس فيه اضطراب. Il n'y a rien qui vient le perturber. Al-istikana wal-maskana, c'est al-dhul. C'est l'humiliation. S'humilier. Donc c'est iqaf ma yunaqidu al-dhul. C'est le fait de stopper tout ce qui va s'opposer à l'humiliation et à l'humilité. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Donc, l'istikana, c'est le fait d'arrêter chez soi toute forme d'orgueil possible. C'est pour ça qu'il a porté khilqan thiyabihi, ses vêtements les plus usés.
Parce que quand toi tu veux sortir, tu vas mettre tes vêtements les plus beaux. Il a mis ses vêtements les plus usés. Il a pris une canne pour marcher avec, alors qu'il n'en a pas besoin. Regarde les personnes âgées. Tu vois, elles n'aiment pas qu'on les aide. On a tous déjà vu, peut-être vous l'avez déjà vécu, cette vieille dame au feu rouge qui veut traverser, et tout doucement, Mskina Radiab Choui Aliha veut traverser la route, et toi tu dis Mskina Radiab Aounha, je vais l'aider. Quand tu viens, tu dis madame, je vais vous aider, peut-être un coup de parapluie, laissez-moi tranquille. Et il y a des Naskibar, ils n'aiment pas, mais il y a bouche tout l'aide. Tu vois, Mskin, il galère, tu vois, des fois la mosquée, il tire avec, tu dis il dit parce que lui, il ne veut pas accepter Mskin. Ah, ça y est, il est fatigué. C'est dur. Toi, toute ta vie, alhamdoulilah, tu étais biqouwatik, tu étais avec ta force, tu n'as besoin de personne, ça y est, kbrt, ou tu as été fatigué, tu t'es vieux, et tu vas avoir besoin qu'on t'aide. Et tu veux. C'est dur à accepter, c'est dur. Et là, prendre la canne alors que tu n'en as pas besoin, c'est accepter que tu as besoin, en fait, et que tu es faible. Et là, ça nous rappelle quoi? Que la sunna, dans Salat ou l'istisqa, la sunna, quand il pleut pas, pardon, quand il y a la sécheresse et qu'on veut qu'Allah il fasse tomber la pluie, qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha? Ils disent que nous qaddim في الجماعة من الشيوخ الأشياخ كبار السن والأطفال حتى البهائم يجعلون في مقدمة الجماعة. ليش؟ لأن الشيوخ الكبار السن هم أقرب الناس إلى الموت، فتوبتهم من أصدق التوبات، والأطفال الصغار ليس لهم ذنب، فبمثل هؤلاء يستجيب الله تعالى الدعاء. Ils mettaient en avant les hommes, les personnes âgées, très vieilles, qui ont cette apparence-là. Toi-même, tu vois quelqu'un, même à la mosquée ou dehors, tu vois des fois, même c'est pas un musulman, tu vois dehors un vieillard, vieux. Goul, tu le pousses et il meurt, Adam Skin. Tu le vois, il est comme ça, Mskin, avec son déambulateur, ou là avec sa canne. Tu le vois, Mskin, il est fatigué, quand il marche, il met du temps. Tarhamuhu. Yaruqu lahu qalbuk. T'as de la pitié pour lui. T'as de la miséricorde envers lui. Ça se trouve, Hada. Quand il était jeune, c'était Wahad al-Avrit. Un Jean-Jacques, ou là, 90 ans, tu le vois comme ça, il est vieux. Quand tu le vois, toi, t'as de la pitié pour lui. Ça se trouve, quand il était jeune, il a fait les 400 coups. Les 400 000 coups, gars. Mais là, tu le vois comme ça, maintenant. Tu te dis, Mskin, t'as de la peine pour lui. T'as envie de l'aider. T'as envie de dire, allez, vas-y. T'as envie de dire, gars, Allah, il samah. T'as envie de dire presque. Donc, il les mettait en avant. Quand quelqu'un, il est proche de la mort, normalement, quand quelqu'un, il vieillit, il se regarde dans le miroir, il a plus de dents, il a plus de cheveux noirs, il voit mal, il entend mal, il a mal au dos, il a du mal à faire ses courses tout seul. Normalement, Hada, il voit ça, il devrait, il toube ila Allah Azza wa Jal. Il devrait se repentir. Et quand toi tu le vois, tarhamuhu. Tu as de la pitié pour lui. Wa anta bashar mithluhu. Fama baluka bi rabbil alamin. Alladhi huwa arhamur rahimin. Si toi tu es un être humain comme lui, quand tu le vois, tu as de la pitié pour lui, qu'est-ce qu'on doit dire alors d'Allah Azza wa Jal, qui est le plus miséricordieux des miséricordieux? Ala kulli hal, donc ils mettaient ces gens-là devant. Les enfants en bas âge. Pourquoi les enfants en bas âge? Parce qu'ils n'ont pas de péché. Les vieillards, parce que ça y est, ils ont vécu, ils regrettent, et ils se repentent, et ils demandent un pardon à Allah sincèrement. On les mettait devant. Pourquoi? Pour qu'Allah y réponde à la demande de la pluie, et qu'il fasse tomber la pluie. Et ça montre ton humilité et ton humiliation devant Allah Azza wa Jal. Et quand tu demandes à Allah Ta'ala en t'humiliant, Allah Ta'ala il te donne. S'humilier. ومن هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام لا يدعون أحدكم ربه وهو يقول إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت. Et dans ce sens-là, Rasul il a interdit qu'on invoque Allah de dire si tu veux. Si tu veux, hein. Si tu veux pas. Quand quelqu'un te demande une chose, il dit si tu veux, hein. Si tu veux, comme si tu lui forçais la main. Zama, je te dis si tu veux pour que ça vienne de toi. Alors que c'est moi qui te le demande. فإن الله لا مستكره له. On force pas la main à Allah Azza wa Jal.
Quand on demande à Allah, on doit s'humilier. On doit montrer qu'on a besoin. On ne doit pas demander comme ça avec un cœur absent et si tu peux me donner, mais allez, je ferai ça, je me débrouillerai. C'est un peu comme malheureusement certains ils font les uns avec les autres. Eh, regarde, t'as pas 10 euros? Non, j'ai pas. Ah, de toute façon, je me débrouillerai, j'ai pas besoin de toi. Et des fois, il y a des gens, ils invoquent Allah comme ça. Ya Rabbi, a'tini ou la ma'atitlish, ma'alish. Kifash ma'alish? Comment ça, ma'alish? Et donc, كيف يقال الظاهر عنوان الباطن. Et que normalement, l'apparence externe est l'intitulé de ce que tu caches à l'intérieur. Il ne doit pas y avoir de mukhalafa, normalement. Donc si jamais tu mets des vêtements usés et tu prends une canne et que tu invoques Allah Azza wa Jal avec humiliation et humilité, tu verras qu'Allah Ta'ala ne te donnera pas forcément. Il ne faut pas que tu crois que c'est une sunna, tu mets des vêtements usés, tu prends une canne. Ça c'est une façon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'istiqana. C'est le fait de s'humilier devant Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il a fait ça juste pour qu'Allah Ta'ala lui permette d'intercéder en faveur de son neveu. En gros, il va se présenter devant celui qui l'a mis en prison et va lui dire « Fais sortir mon neveu de prison ». Peut-être que ainsi, il va attirer sa pitié et sa miséricorde. قال رحمه الله حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن حرب قال كان مطرف مجاب الدعوة أرسله رجل يخطب له فذكره للقوم فأبوه فذكر نفسه فزوجوه فقال له الرجل في ذلك بعثتك لتخطب لي خطبت لنفسك قال قد بدأت لك قال كذبت قال اللهم إن كان كذب علي فأرني فيه قال فمات مكانه فاستعدوا عليه الأمير فقال لهم ادعوا أنتم كما دعا عليه. هذه l'histoire est marrante. Donc il y a un homme, il va voir Mutarrif ibn Abdillah, il l'envoie chez les parents d'une femme qui veut demander en mariage. Ça c'est marouf jusqu'à encore aujourd'hui. Quand tu veux demander une femme en mariage dans une famille, t'envoies quelqu'un à qui on dit pas non. Tu vois? Et cette personne-là va chez cette famille-là, on dit Flan, il veut se marier avec votre fille, est-ce que vous voulez bien lui donner votre fille? Et eux, par respect envers lui, ils vont accepter. Donc l'homme il va voir Mutarrif ibn Abdillah, il l'envoie chez une famille pour qu'il demande en mariage leur fille pour lui. Mutarrif il va chez la famille comme convenu, et il demande en mariage la fille comme convenu pour la personne, il refuse. Quand Mutarrif il voit que la famille elle a refusé, il a dit pour moi. Ils ont dit, ouais, pour toi, il n'y a pas de problème. Alors, ils l'ont marié à Mutarrif. Quand l'homme, il a appris que Mutarrif s'était marié avec la femme en question, il lui a reproché. Il a dit, je t'envoie pour que tu me maries avec la fille, c'est toi qui te maries avec elle. Mutarrif, il dit, j'ai commencé pour toi, comme tu m'as demandé. Et l'homme, la colère, on en parlait tout à l'heure, kadhabt, menteur, c'est pas vrai. Tu l'as vu, tu l'as voulu pour toi. Et là, Mutarrif, il dit, non, moi, j'accepte pas qu'on me traite de menteur. Comme l'histoire de tout à l'heure, c'est la même chose. Tu ne me traites pas de menteur. Et là, il dit, Ya Allah, si jamais il ment sur moi en me traitant de menteur, fa'arini fihi. Montre-moi en lui, ish aja'iba qudratik, arini fihi ayatan min ayatik. Montre-moi en lui la force de ta puissance. Montre-moi en lui un signe s'il a menti sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Famata makana. Il est mort sur place. Il est mort sur place. Et la famille de l'homme en question, ils ont été voir Al-Amir pour demander réparation. Qu'est-ce qu'il a répondu à Al-Amir? Il a dit, invoquez-vous aussi Allah comme lui il a invoqué. Il a invoqué. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Invoquez comme il a fait lui aussi. Et on verra à qui Allah y répondra. Et on verra à qui Allah y répondra. Tu vois? Jamais tu mets en colère quelqu'un qui est susceptible d'être un allié d'Allah Azza wa Jal. On avait vu la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il disait Atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dhaka bi imkani wa kadha tu'adi jahidan ahbabahu ayna al-mahabbatu ya akha ash-shaytani. C'est pas possible quand tu aimes quelqu'un d'aimer ceux qui ne l'aiment pas lui. Même en français on dit quoi? Les amis de mes amis sont mes amis. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas aimer ceux qui ne l'aiment pas.
Il dit Atuhibbu a'da al-habibi. Est-ce que tu aimes les ennemis de celui que tu aimes? Wa tadda'i hubban lahu. Et en même temps tu prétends l'aimer. Ma dhaka bi imkani. C'est pas possible. C'est pas possible. Wa kadha tu'adi jahidan ahbabahu. Et en même temps tu es l'ennemi farouche de ses bien-aimés à lui, celui que tu prétends aimer. Donc tu aimes ses ennemis et tu es l'ennemi de ses amis. Aïna al-mahabbatu ya akha ash-shaytani. Où est l'amour, ô frère du diable? Ne fait cela qu'un diable. Celui qui dit aimer quelqu'un, mais ne pas aimer ceux qu'il aime et détester ceux qu'il aime. Non, c'est la même chose. Et aimer ceux qu'il déteste. Après, tu as dit quoi, Sahaba radiallahu anhu? Il a dit Laïtani ra'aytu ikhwani. Si seulement j'avais vu mes frères. Sahaba dit Ah, walasna ikhwanaka ya Rasulallah. On n'est pas tes frères, nous? Il dit non, antum ashabi. Ikhwani qawmun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Il a dit vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des gens qui viendront après, qui croiront en moi sans jamais m'avoir vu. Mes frères. Et après, il a voulu les voir, alayhi wassalam. Ala kulli hal. Donc il faut très attention au fait de mettre en colère les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min awliya'ihi al-muqarrabin wa an yaj'alana mimman istajaba li da'awatihi innahu sami'un qarib. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.